Savais-tu qu'avec ça, on peut faire ça? OK, c'est un peu difficile à croire. Ça fait que je suis allée à l'Université de Sherbrooke parce que des chercheurs l'ont fait. Ils ont transformé des patates en bioplastique et ça pourrait remplacer toutes sortes de produits à usage unique. On s'est rendu compte que la pomme de terre, on peut faire du bioraffinage. Comme le raffinage du pétrole, il y a plein d'éléments chimiques qu'on peut extraire, qui sont naturels, puis qu'on peut essayer de valoriser. Le Canada pourrait être autosuffisant en emballage à court terme, juste en utilisant ces résidus. Donc ce qu'on fait, nous, on les sèche, nous, actuellement, en laboratoire, on les broie. La poudre brune que vous voyez, c'est les plures séchées et la poudre blanche, c'est la fécule extraite des patates épluchées. Les chercheurs les séparent pour mieux contrôler la couleur et les propriétés du bioplastique. On a rajouté ce qu'on appelle, nous, un plastifiant, c'est-à-dire de l'eau, puis un glycérol, de produit liquide qui va venir faire une pâte. Le glycérol, c'est une substance naturelle qu'on retrouve dans les graisses et les huiles, par exemple. Cette pâte-là, on la met ensuite dans des extrudeuses, c'est-à-dire des vis sans fin, qui permettent de chauffer la pâte, de la malaxer, puis on sort un petit jonc. Donc c'est un petit tube qu'on coupe ensuite par la suite à différentes tailles. Ça donne ce qu'on appelle des granules. Ces granules-là, dans l'industrie de la plasturgie, à cette étape-là, on pourrait l'envoyer à n'importe quelle entreprise qui fait des films, qui fait des pièces injectées, thermoformées. Ils ont l'outillage pour la transformer. Ça sent le popcorn? Ouais. À partir de ces granules-là, on les met dans certaines machines et on fait des pièces finies. Donc, vous avez vu les gobelets, on peut faire des ustensiles de cuisine, on peut faire des bacs, on peut faire des parements, on peut faire plein de choses. Ça nous a permis de valoriser 100% de la pomme de terre. C'est-à-dire qu'à la fin du procédé d'extraction, la seule chose que le partenaire va finir par rejeter, c'est de l'eau qui aura été traitée. Et quand ces produits-là, ces ustensiles de cuisine vont se retrouver dans la nature par accident, on l'espère, ils vont se dégrader sans laisser de traces, contrairement au plastique conventionnel.